bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 4, donc pour cette semaine du 4 au 10. Donc j'ai pris énormément de retard, j'en suis désolée. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle secret d'émeraude, puis l'oracle des miroirs, ensuite l'oracle lune de Jupiter et l'améthyste love. Quant à vos messages pour la semaine, on va utiliser le petit oracle des guides de lumière. Quant au tableau, on reste sur le tableau de 12 cartes, donc 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour les difficultés et 3 cartes pour la relation à venir. Donc, on y va avec l'oracle secret d'émeraude. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes de la semaine. Donc, n'oubliez pas que c'est pour le 4 au 10, mais ça peut être avant comme ça pourrait être après. Donc, le temps, c'est pas forcément le plus important dans ce tirage. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour cette semaine du 4 au 10. C'est parti. Lion, ascendant lunaire, vénusien du 4 au 10, s'il vous plaît. Alors, on a quand même 3 cartes. L'éloignement. D'accord. Vous pourriez avoir un travail ou une communication avec une personne qui est assez loin, qui est éloignée, alors géographiquement, physiquement, émotionnellement, mais vous pouvez être en contact avec cette personne par rapport au travail. Ok. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les lions, on parle d'un contrat de signature, des accords qui vont arriver. Ok. Bon, sur le plan sentimental, pour moi, vous allez ouvrir un petit peu les choses. Il y a une ouverture qui va se faire avec des accords, des compromis, se mettre aussi d'accord sur certains points. Donc, il y a quand même une forme de distance, une frontière un petit peu qui est là. On parle peut-être aussi une frontière peut-être par rapport à la religion, par rapport à la différence de langue, différence d'âge. Il y a comme une frontière, mais on vous dit que c'est pas un blocage finalement. Pour le moment, on a des problèmes, des petits conflits, peut-être avec l'entourage proche, une rivalité, il y a de la jalousie par rapport à la famille. On vous dit de ne pas vous mettre en retrait. Essayez de sortir, de rencontrer des personnes. On voit que vous allez commencer à concevoir certains projets et à prendre des décisions par rapport à ces projets. On vous demande de vous libérer. D'accord, libérez-vous, essayez d'être autonome, d'être dans l'indépendance finalement. Ça va vous permettre de vous reposer. Ouais, sortez de chagrin, sortez de la solitude, j'ai envie de vous dire. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les lions, ascendant, donc votre état d'esprit, lunaire, vénusien. Pour cette semaine, donc du 4 au 10. Pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés dans les relations. Et pour la relation à venir. Ok. Alors, en dos. Bon, en dos, on a quand même la bienveillance qui arrive. On a des intentions positives aussi qui arrivent. On voit que c'est quand même assez rapide. Il y a un changement. On peut également me parler d'un déménagement. Il y a des personnes qui vont choisir de prendre une direction géographique totalement différente, de faire une espèce de transition pour enfin réussir.
et on parle du travail. Donc, vous pourriez être amené à déménager par rapport au travail, à prendre une certaine distance. Alors, pour les lions, votre état d'esprit, bon, on voit qu'il y a comme une perte d'intérêt. Je pense qu'il y a cette perte d'intérêt par rapport à votre autre. Donc, vous êtes un peu dans la souffrance, dans la tristesse. Vous avez l'impression que finalement, quoi que vous fassiez, ça bloque. Il y a un blocage. Alors, j'essaie de voir juste au niveau du temps, mais comme j'ai la lumière qui est pas terrible. Alors, on y va. On va recouvrir pour les lions. Il y a un oui quand même qui est là. On va aller voir par rapport à quoi est-ce ce oui. Il y a le retour. On peut avoir ce retour à soi, apprendre à revenir vers soi. Donc effectivement, il y a un éloignement. Peut-être une distance entre vous et la personne de votre cœur qui empêche justement de se réunir, de se voir, comment je veux dire ça, d'officialiser un peu une relation. Donc on vous dit de vivre l'instant présent. On vous dit de vivre l'instant présent par rapport à cet éloignement, donc ne soyez pas dans l'inquiétude. L'état d'esprit de votre hôte, on a une personne qui est quand même très fatiguée, émotionnellement, physiquement. Une personne est très fatiguée. On voit qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de se faire, qui est en train de se créer. Donc on reste finalement dans la patience avec cette personne. Ok. J'ai quelqu'un qui s'est replié sur soi. Par rapport au destin, par rapport à son avenir, on a cette personne qui s'est repliée sur soi. Donc, qui est en train de faire un travail d'introspection, finalement. On voit qu'il va y avoir des prises de décision. On peut avoir une prise de décision, justement, de cet éloignement ici. Et c'est vous qui souffrez, finalement, de cet éloignement avec cette personne. Bon, on parle d'une personne bélier taureau gémeaux, donc il y a un avenir avec une personne bélier taureau gémeaux. Ça peut également être votre ascendant, vous êtes ascendant lion. Il y a une prise de décision concernant cette destinée en tout cas. Mais il y a un besoin de recul, il y a un besoin de vraiment de prendre du temps pour soi, en tout cas pour votre autre. Donc les difficultés. Pour moi, vous n'avez pas saisi une opportunité d'officialiser une relation. Il y a un travail à faire sur l'officialisation, sur l'engagement. Peut-être avez-vous peur de l'engagement ou votre hôte a peur de l'engagement. C'est quelque chose qui le fait fuir. Donc, on voit qu'il y a l'ego qui est là. Il y a l'ego qui est là, votre hôte ou vous-même êtes dans l'ego. Vous agissez ou votre hôte agit de façon immature, un petit peu enfantin, d'accord. Voilà, on a quelqu'un qui agit de façon enfantin. Donc moi, ce que je pense, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne qui n'a pas saisi l'opportunité d'officialiser ou d'être dans l'engagement avec vous. Et c'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui est toujours en train de chercher les conflits, qui agit de façon immature et qui agit avec des conflits pour fuir finalement cette histoire, cette relation qui lui fait peur. Donc la relation à venir, il y a des blocages. Il y a des blocages, mais ce ne sont pas des blocages définitifs. Ce sont des blocages que vous allez pouvoir dépasser dans votre relation, où vous allez retrouver le calme et la sérénité. Et en tout cas, et on vous dit de garder la certitude, parce qu'il y a quand même de la loyauté. Il n'y a pas de gros conflits, en fait, qui empêchent le déblocage. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui s'enferme dans le chagrin, qui s'enferme dans la tristesse, et qui n'avance pas, qui reste un petit peu dans l'ego. Bon, j'ai quelqu'un qui a besoin de reconnexion avec lui-même ou avec elle-même pour justement retrouver le calme et la sérénité et sortir un petit peu de ce fonctionnement d'être dans le contrôle, d'être dans la manipulation, d'être dans le conflit permanent pour fuir finalement une relation. Donc ici, on a les balances, scorpions et sagittaires. On peut également me parler de la... voilà. Période entre l'automne et l'hiver, il va y avoir des ouvertures. On parle d'une ouverture par rapport au cercle familial ou de l'entourage proche. Vous allez retrouver de la complicité, vous allez retrouver de la tendresse et vous allez dépasser effectivement ces frontières. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de gros blocage. On va avoir envie de s'engager, on va avoir envie d'aller de l'avant. Mais pour le moment, j'ai une personne qui est dans la fatigue, dans l'épuisement moral, parce que finalement, cette personne est en train de comprendre finalement que les blocages viennent de lui ou viennent d'elle-même. Et on voit ici que c'est quelqu'un qui va se libérer de cet amour
de cet amour important et surtout de se libérer de vouloir absolument se réconcilier. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, également, on va aller voir à la coupe, bien sûr, pour avoir les énergies dominantes. En tout cas, là, on est beaucoup dans les problèmes. Ce sont les conflits, l'ego de votre autre ou votre ego qui vous empêche d'avancer puisqu'on reste un petit peu dans les conflits, dans la manipulation. Donc, on a la santé encore qui ressort donc pour les lions. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10. Moi, j'ai quelqu'un qui pense, qui réfléchit beaucoup, qui pense à vous. On voit que c'est quelqu'un qui pense à vous par rapport à l'amour. Ce n'est pas par rapport à de l'amitié. Cette personne réfléchit beaucoup au fait de s'être séparé. Et on voit qu'on a envie d'évoluer, on a envie de sortir de cette coquille finalement, de se montrer tel que l'on est. Donc ça prend du temps. Il y a une évolution assez lente qui se fait, mais on va avoir une opportunité. On a un cadeau qui vous attend, il y a une surprise. Ça peut être un cadeau de l'univers, un cadeau de votre autre, mais il y a quelque chose qui arrive. On parle d'une évolution. Moi, j'ai une femme qui est en train d'évoluer et un autre qui prend du retard. Donc, il y a un décalage énergétique. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise parce que cette personne vous a trahi, mais on voit effectivement qu'il y a un changement. Vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix par rapport à votre destin et à votre avenir. On y va. Donc, pour les taureaux, donc votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre. Pour les blocages. Et pour la relation à venir. Alors en dos, voilà, on pense l'un à l'autre, on pense à une évolution, mais entre le fait de penser et d'avancer, il y a un petit décalage. Donc, on voit bien ici que pour vous, le négatif commence à s'estomper. Et il y a le retour de la passion, le retour sexuel. On peut également avoir ce décalage un peu sexuel où il y en a un qui est dedans et l'autre n'est pas dedans. Il y a ce décalage. Pour l'instant, ça vous est totalement étranger parce que votre autre est en train de se protéger. Mais effectivement, on a le changement et on a l'ouverture qui arrive ici pour vous. Ok ? Ok. Donc, on y va. On va aller voir un petit peu. Donc, l'état d'esprit, pour vous, les lions, on a l'abondance. Abondance au travail, abondance financière. Recentrez-vous sur vous. Prenez le temps de vous apaiser, de vous reposer également, puisqu'on voit qu'il y a l'abondance sur le plan financier, sur le plan du travail. Par rapport à votre autre, moi j'ai quelqu'un qui va dans l'engagement, dans l'amour, on voit que c'est un homme ou avec un homme. Donc il y a le fait de vouloir s'engager, vouloir vraiment quelque chose d'officiel. On ne veut plus de relations qui n'aboutissent à rien. Les blocages. Alors les blocages, pour moi, ce sont vos positionnements, votre prise de décision. Vous vous enfermez dans une espèce de jalousie ou de peur de la rivalité, la peur de la trahison, la peur de l'amour. Il y a ce blocage parce que vous vous enfermez, vous ne communiquez pas par rapport à ça. Donc vous prenez de la distance. Dès qu'il y a un souci qui ne vous plaît pas, vous prenez de la distance, vous ne parlez pas, vous restez en retrait en fait. Il y a une distance qui se fait émotionnelle ou physique, pas forcément géographique mais physique, qui se fait. Vous restez enfermé dans votre petite bulle et vous restez enfermé dans vos traumas. Ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Donc, c'est parti. Également, on va aller voir à la coupe. Lion. On a l'éveil spirituel pour vous. Ok, ça déménage. Il y a du déménagement dans l'air là pour vous les lions. Lion ascendant, lunaire et vénusien.
Pour moi, vous allez changer de chemin. Vous allez avoir un éveil. Hein. Un éveil, vous pouvez avoir aussi une protection, le fait de retrouver votre chemin. Il y a un passage comme une destruction. L'auto-sabotage, la destruction, parce que vous cachez des choses. Hein. Vous restez dans le fait de cacher des choses. Vous allez recevoir des signes de l'univers. On vous dit que ce sont des signes qui vont être comme un cadeau pour vous. D'accord? Vous êtes dans l'attente d'une opportunité. Ouais, il y a eu une tierce. Il y a eu une tierce, mais finalement, vous allez, il y a des masques qui vont tomber. Vous allez remporter quelque chose. On parle vraiment d'engagement. Donc, restez dans la patience. Ne soyez pas impatient de recevoir des choses que vous n'êtes peut-être pas prêt encore à recevoir. Ok, donc on y va. C'est parti. Donc, pour les lions, l'état d'esprit. Ascendant lunaire vénusien. Pour l'état d'esprit de votre autre, pardon. Oups. Pour les difficultés. Et pour la relation à venir. Hein. Il y a une proposition hein, qui vient à vous. Hein. On voit qu'il y a des signes. Vous allez recevoir des signes hein, par rapport à une opportunité. On vous dit, hein, l'opportunité, c'est une invitation qui arrive. Par contre, on vous dit vraiment de faire tomber les masques. D'accord? De ne pas rester enfermé dans votre zone de confort. Hein. Il y a une déclaration qui vient. C'est peut-être vous qui allez la faire. Alors, on est dans la patience, on attend, hein, vous attendez quelque chose, vous espérez quelque chose. Mais effectivement, hein, on voit que vous essayez de faire plein de choses pour peut-être attirer l'attention de votre hôte, mais qui finalement ne fonctionne pas. Et en fait, vous ne savez vraiment plus comment faire, vous ne savez plus quoi faire, ni comment faire, ou quoi dire à cette personne. Hein. Alors... voyez, il y a une proposition hein, qui vient pour vous, là, les lions. Ok. On vous Il y a une proposition qui vient à vous. Hein. On parle d'une rupture pour quelque chose de nouveau, là. On parle de la période de l'été, où on me parle aussi de personnes cancer, les lions vierges. En tout cas, il va y avoir une proposition. Pour moi, ce sera plutôt sur la période de l'été. Vous allez avoir une proposition. Alors, pour certains lions, vous avez peut-être déjà dû recevoir cette proposition, mais en tout cas, il y a une proposition qui arrive sur la période de l'été, où on a une proposition de rompre quelque chose pour quelque chose de nouveau. Attention, ça ne veut pas forcément dire de rompre avec la personne avec qui vous êtes, mais peut-être de rompre avec des schémas répétitifs et sortir un peu du quotidien finalement. Donc l'état d'esprit de la personne de votre cœur, donc on a un déménagement. Ok. Ouais, il y a un déménagement là. Et il y a un déménagement. J'ai quelqu'un qui... Alors on parle du côté amical. C'est peut-être une personne avec qui vous êtes amis. Et on parle de relation flamme jumelle. Vous avez peut-être été amis depuis un certain temps. Et en fait, là, vous allez vous reconnecter en tant que flamme jumelle. D'accord? Ok, donc il y a eu pas mal d'égoïsme. Vous allez avoir des synchronicités. Alors, vous allez avoir des synchronicités. En tout cas, pour certains lions, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous permettre de vous remettre sur la route de votre flamme jumelle qui a été amie avec vous. Et en fait, là, vous êtes prêt ou prête à la reconnexion avec cette personne. Ou vous pourriez être, en premier temps, ami avec cette personne. Ok. Donc, les blocages. Pour moi, les blocages, c'est l'impatience. Hein. Vous êtes soumis ou soumise. Vous avez été soumis... Ouais, je pense que pendant votre enfance, il y a eu comme une espèce de soumission. Vous avez eu un parent qui a été un peu directif, dominant, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc là, vous avez besoin de prendre du recul hein, par rapport à cette situation et de travailler sur ces traumas
un peu... Alors, pour moi, j'ai l'humiliation, là, qui ressort. Les choses se rétablissent, hein, vous voyez? Il y a des choses qui vont s'éclaircir hein, par rapport à la parentalité. C'est peut-être vous également, hein, vous êtes peut-être un peu trop dominant ou trop directive avec vos enfants, mais ça cache du coup une blessure. Hein. Ok, ok. On a ce côté un peu pervers narcissique. Hein. Un petit peu côté, je vais pas dire pervers narcissique, mais un peu mi-figue, mi-raisin. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On me parle d'une personne Capricorne verso Poisson. Donc ça peut être une personne qui est dans ce côté-là avec vous également, un coup oui, un coup non. Qui est un peu dans la soumission ou qui a été dans la soumission. Bon, cette personne a fait son éveil spirituel. Hein. C'est quelqu'un qui évolue à son rythme. Ne soyez pas dans l'impatience, encore une fois. Il y a des choses qui ont été cachées. Et pour moi, vous allez avoir, là, dans la période de l'automne, vous allez avoir un souhait qui se réalise d'avoir un couple stable et un couple solide. Mais il va falloir apprendre à ouvrir votre cœur. Ouais, il y a une opportunité. Il y a l'amour fou qui revient et qui arrive. Et on parle de messages échangés qui arrivent. Donc, on pourrait avoir une personne qui est déjà papa ou maman, qui va vous amener à vous rétablir, à vous épanouir. On voit qu'il y a eu un break parce qu'il y a eu des foudres karmiques. On me parle peut-être d'une rencontre via les réseaux sociaux, mais on ne s'est pas forcément montré tel qu'on était, ou on n'a pas forcément avoué les choses puisqu'il y avait une tierce dans l'histoire, hein, d'accord? Donc, on vous dit, hein, vous les consultants ou consultantes, vous allez recevoir des signes de l'univers d'une prochaine reconnexion, une prochaine connexion avec votre moitié. Alors, on va aller voir avec les flammes, avec l'améthyste, pardon. Oh là là, c'est parti. On y va. Donc avec l'améthyste, on va tout de suite aller sur le tirage. Donc pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien, hop là. Pour la semaine du 4 au 10, l'état d'esprit de votre autre. Les blocages. Et la relation à venir. Et en dos, nous avons les schémas répétitifs. Encore et encore, on vous demande de rester fort ou forte et d'être à l'écoute de vous-même par rapport à ces schémas répétitifs, puisque ça vous amène à travailler une blessure de trahison. On me parle d'un événement rapide concernant une personne Capricorne verso Poisson, une personne qui est maman. Cette personne va vous donner une opportunité. Hein. Il y a une opportunité à saisir aussi sur la période de l'hiver pour certains lions. Alors, pour votre état d'esprit, vous êtes un petit peu enfermé. Hein. Vous êtes enfermé dans des mensonges, dans des non-dits. Il y a des choses inavouables. On me dit, il y a des choses inavouables pour vous, là, les lions. Hein. Il y a des secrets très importants. On parle d'une personne un petit peu, d'une femme superficielle qui vous a humilié par le passé. Ouais, une personne superficielle. Oh, il y aurait peut-être eu un bébé caché, également un enfant caché par rapport à une tierce. Il y a l'humiliation hein, qui est là, hein, donc c'est à travailler. Donc pour votre autre, j'ai une personne qui a des doutes, par rapport. Ok, j'ai une personne qui a des doutes hein, sur le fait que vous pourriez échanger avec une personne du passé via les réseaux sociaux. Donc c'est ce que j'ai, ça vient comme ça tout seul. C'est ce que j'ai là tout de suite. Donc j'ai une personne qui a des doutes hein, sur ça, que vous pourriez échanger avec une personne du passé via les réseaux sociaux. Alors on parle de rupture à venir, hein, on voit qu'il y a une rupture, il y a trop de blessures hein, qui sont là. Les choses cachées, ouais les choses cachées on ne veut pas en fait. Hein.
Cette personne ne veut plus de choses cachées, ne veut plus de personnes du passé. On parle d'un homme. Hein. Oui, on parle d'un homme qui a été blessé, hein, qui a été blessé ou qui va être blessé. Bon, on voit qu'il y a l'impulsivité, beaucoup de... Ça va se réchauffer hein, dans votre couple, mais il y a beaucoup d'impulsivité finalement. Donc on a une période de ghostage. Période de pause. Ok. Ouais, on a une période de ghostage. Finalement, on repart dans un schéma répétitif. Hein. Peut-être d'infidélité, de tromperie. Hein. Et finalement, on n'accepte pas parce qu'on est humilié à chaque fois par une personne du passé. On est blessé et en fait, on revient. On revient. Donc là, il y a un ghostage. Hein. Il y a un ghostage. Donc vous êtes peut-être dans cette période de difficulté où il n'y a plus de contact. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Bon, encore une fois, on vous dit d'être patient. Hein. On vous dit d'être patient, les choses arrivent. Pour moi, on parle d'une période de 3 mois où il y aura une rencontre, un visuel, un rendez-vous par rapport à la famille. Donc, ça peut être par rapport à la maman de vos enfants, votre ex-compagne. Ou en tout cas, il y a quelque chose comme ça. On voit que les sentiments sont réciproques. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On peut également me parler de la période du printemps où il y aura ce nouveau départ. Donc, certains lions, vous serez déjà dans ce nouveau départ. Hein, mais il y a la trahison à travailler, hein, vraiment là. La trahison et les addictions. Il y a trahison et addiction à travailler. Vous êtes peut-être déjà sur le nouveau départ ou le nouveau départ sera pour le printemps prochain. Par le bélier, taureau, gémeaux avec qui il y a des sentiments réciproques, hein, mais effectivement, il y a toujours cette peur de la trahison qui est là. J'ai l'impression que vous n'en sortez pas de cette peur de trahison. Hein. Donc, on me parle ici d'une maman. Vous avez des secrets pour cette personne ou elle a des secrets pour vous. On voit ici, vous êtes en période de crise de jalousie, crise de manque de confiance en vous. Donc, on voit qu'il y a quand même la stabilité qui est là. On peut parler d'une période de crise qui va durer et qui va amener justement, encore une fois, à ce silence radio. On est là, dans cette période de solitude. Bon, on retrouve l'atmosphère chaleureuse et détendue une fois la colère passée et on prend son envol, hein, d'accord ? Vous prenez votre envol. Pour moi, j'ai l'impression que là, vous allez sortir de l'ego pour prendre votre envol, pour vous libérer. Et on parle d'un amour magique, d'un amour passionnant et envoûtant, hein, d'un amour sincère. Ok. Alors, je vais aller chercher mes petits messages pour la semaine. Donc, pour vous, les lions. On y va. C'est parti. Donc, les lions, ascendant lunaire vénusien, pour cette semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Ok. Ok. Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques. Vie antérieure ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien.
Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera et je suis encore désolée pour le retard. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.